je suis Marie Chotin, enseignante au lycée horticole Saint-Jean-de-Révelaine, en horticulture principalement, et j'ai eu à charge pendant 4 ans le projet du développement du thé au sein de l'établissement. Alors, j'ai eu plusieurs retours. J'ai eu les retours déjà des élèves sur place au cours des formations, qui étaient plutôt, je dirais, négatifs, parce que pour eux, ils étaient restés sur le fait qu'on faisait beaucoup de désherbage. Au fur et à mesure de l'année et des promotions, c'était un petit peu différent, dans le sens où on a eu des séances de dégustation, découvert des partenaires, découverte d'autres producteurs. Et où il m'expliquait après que ils avaient changé un petit peu d'avis sur ce que c'était que le thé. Ils avaient découvert des choses, ils avaient découvert d'autres cultures au sens à la fois culture plantation et au sens, je dirais, découverte d'us et coutumes un petit peu différents, notamment sur les cérémonies du thé. Et moi, je suis l'animateur national du collectif, un des membres du collectif Réseau Thème, qui est rattaché à la direction générale de l'enseignement et de la recherche. Et j'anime un réseau thématique qui s'appelle Horticulture et Paysage. C'est 53 établissements publics EPL comme publics et 23 établissements privés. Et ça depuis 2008. Et je suis basé et rattaché au lycée horticole d'Angers-le-Frêne. L'objectif de la journée, c'est permettre notamment de créer de l'inter-réseau. C'est que chacun travaille un petit peu dans un réseau qui est en construction. Et on essaie de faire en sorte de décloisonner un petit peu ces réseaux pour que collectivement on puisse se fédérer et accompagner donc la nécessité d'être dans un processus d'évolution et de maturation de la filière, qui est une filière émergente. Avec mes rasseurs, je suis le directeur du CFPPA Comminges. Et voilà, et depuis 2-3 ans maintenant, le CFPPA a été un peu le lien avec différents acteurs dans nos montagnes rurales autour de la thématique du thé. Plusieurs choses. Déjà, le fait que ce soit des anciens élèves, c'est aussi ça crée rapidement des liens. Et puis on avait un formateur qui est responsable de la filière agricole chez nous, qui est un passionné d'agroécologie et de nouveaux challenges. Et pour nous, on s'est dit il y a quelque chose qui est en train de naître autour du thé dans le département, et voilà, il faut qu'on puisse accompagner tout ça et être moteur avec tous ces futurs producteurs qui ont ces belles initiatives. Donc je suis Max Monod, je suis le référent du réseau Chine pour l'enseignement agricole. Mon rôle, c'est de créer des ponts entre les établissements français et les établissements chinois. On a déjà qui se sont intéressés, notamment dans Bretagne, à l'établissement d'Enbon. Ils ont eu la chance, au mois de juin dernier, de se rendre en Chine et de passer du temps dans une exploitation chez un producteur de thé vraiment à grande échelle. Ils ont pu découvrir ce que c'était le thé à un niveau industriel. Alors, bonjour, je m'appelle Thomas Bernardi, je suis agriculteur, paysan et artisan dans la mesure où je plante du thé, des théiers, et je transforme le thé sur la ferme. De toute façon, d'être producteur de quoi que ce soit, un métier de la terre, que ce soit pour faire de l'élevage caprin ou maraîchage, c'est compliqué. Ça demande beaucoup d'endurance et de capacité mais il faut le faire. C'est important parce qu'on a besoin d'avoir des producteurs locaux qui produisent aussi bien des végétaux, des légumes que du lait, je ne sais pas, donc du thé évidemment, pourquoi pas. Moi j'invite les gens à le faire, et c'est pour ça que ma ferme est ouverte, pour que d'une part les gens s'emparent du thé comme un produit de terroir et comme un produit de gastronomie française, et que ça donne envie aussi à d'autres à différentes échelles, soit d'avoir quelques théiers chez soi à titre potager, un jardin potager qu'on peut avoir pour faire son propre thé, mais aussi peut-être en production. Mais là, oui, il faut... c'est un peu un chemin un peu semé d'embûches, mais on y arrive. Et puis on n'est pas seul, et puis il y a des gens qui essuient les plâtres pour d'autres, et là, maintenant, ça fait une petite dizaine d'années qu'il commence à y avoir des choses qui sont construites. Donc peut-être que les nouveaux arrivants vont pouvoir bénéficier de l'expérience des pionniers.